Quand nos amis musulmans nous disent de nous convertir à l'islam, nous leur demandons « Pourquoi devrons-nous nous convertir à l'islam ?» Et ils répondent « Parce que c'est la vérité ». Nous répliquons en disant « Beaucoup d'idéologies prétendent détenir la vérité. Nous ne devons pas nous convertir à quelque chose juste parce qu'ils disent que c'est la vérité. Comment pouvons-nous savoir que l'islam est la vérité ?» Ils répondent « C'est à cause du Coran. C'est tellement bien écrit que cela doit être la parole de Dieu. » Et certaines personnes en fait se convertissent à l'islam, rien qu'en entendant cela, sans prendre la peine d'examiner le Coran, afin de voir s'il y a des preuves à cela. Mais ceux d'entre nous, qui avons l'habitude d'examiner, de peser les preuves, nous avons décidé de regarder cela de plus près. Mais avant même de commencer à lire le Coran, on voit déjà qu'il y a un problème, avec l'argument du merveilleusement écrit. Roméo et Juliette étaient merveilleusement écrits, mais cela vient-il pour autant de Dieu? Et quand finalement, nous ouvrons le Coran, nous nous trouvons devant le plus ennuyeux, le plus désorganisé livre imaginable. Donc nous repartons vers nos amis musulmans, et nous leur disons, aussi poliment que nous le pouvons, le Coran est même moins intéressant, et moins intéressant qu'un annuaire téléphonique. Et c'est là que nos amis musulmans nous sortent la carte ultime, en désespoir de cause. Ils disent, ça ne marche seulement qu'en arabe. Donc nous commençons à nous demander, si l'islam est la religion destinée à tout le monde, pourquoi la preuve majeure de l'islam ne marche que seulement dans une seule langue, une langue que la plupart des gens ne parlent pas? Même les Arabes natifs ne comprennent pas grande chose du Coran. Parce que c'est écrit en arabe classique. Mais ça devient pire, parce que même les érudits en arabe classique n'arrivent pas à comprendre certaines parties du Coran. L'érudit en arabe classique Gerpuin dit ceci. Le Coran affirme au sujet de lui-même qu'il est muban, c'est-à-dire clair, mais si vous regardez bien, vous remarquerez que pratiquement une phrase sur 5 n'a tout simplement pas de sens. Beaucoup de musulmans et d'orientalistes vous soutiendront le contraire, bien sûr. Mais c'est un fait qu'un cinquième du texte coranique est purement et simplement incompréhensible. C'est ce qui est à la source de l'anxiété traditionnelle concernant la traduction. Si le Coran n'est pas compréhensible, si même en arabe, on ne peut pas le comprendre, alors il est intraduisible. C'est ce dont les gens ont peur. Et puisque le Coran affirme à plusieurs reprises qu'il est clair, mais que de toute évidence, il ne l'est pas, comme vous le diront même des personnes qui parlent l'arabe, il y a là une contradiction. L'érudit iranien Ali Dashti, dans son livre 23 ans, précise: le Coran contient des phrases qui sont incomplètes et non pleinement compréhensibles, sans l'aide des commentaires. Des mots étrangers, des mots arabes non familiers, et des mots utilisés avec d'autres, autres que leur sens normal. Adjectifs et verbes infléchis, sans aucune observation de la concordance des genres et des nombres. Des pronoms appliqués illogiquement, et hors grammaire qui souvent n'ont aucun sens. Des prétérites qui dans les passages rythmés sont souvent hors sujet. Ces derniers et autres aberrations dans le langage ont donné des scoops aux critiques qui renient l'éloquence du Coran. Donc le Coran est une catastrophe, même dans l'arabe originel. Alors pourquoi est-ce que nos amis musulmans nous disent le contraire? Parce que c'est ce qui leur fut inculqué. Mais contrairement à nous, ils ne se donnent pas la peine d'investiguer. Ils croient ce qui leur est dit de croire, sur le pire livre à être écrit. Et ils sont maintenant pleinement convaincus que si nous ouvrons notre esprit, et que nous passons les 15 prochaines années à maîtriser l'arabe classique, nous finirons finalement par trouver les preuves que l'islam est la vérité. Mais il y a un grave problème ici. Ce que nos amis musulmans sont réellement en train de nous dire est ceci. Soit nous faisons confiance à ce que les musulmans nous disent à propos du Coran, sans leur demander des preuves, soit nous passons des années à étudier l'arabe classique en vue de trouver les preuves par nous-mêmes. Donc soit nous acceptons ce que les gens disent à propos de leurs livres, sans investiguer, soit nous passons des années entières à étudier une autre langue, afin de pouvoir investiguer. Pourquoi cela est-il un problème? C'est un problème, parce que cela contredit complètement le Coran. Supposons que nous demandions à nos amis musulmans, pourquoi Allah a-t-il révélé le Coran en arabe? Ils répondront quelque chose du genre. C'est parce que c'est une langue tellement riche, ou encore, c'est parce que c'est la langue parfaite, pour que Allah puisse exprimer son éloquence.
Malheureusement pour nos amis musulmans, le Coran nous dit exactement pourquoi Allah a révélé le Coran en arabe. Et les raisons pour Allah de révéler le Coran en arabe détruisent tout ce que les musulmans croient à propos du Coran. Allons voir pourquoi. Selon le Coran, Allah a envoyé des prophètes à chaque nation. Coran 16, verset 36. Allah dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour leur dire, adorez Allah, et écartez-vous du taghut. Un messager a été envoyé à chaque peuple, afin d'orienter les gens vers la vérité. Mais les Arabes furent les derniers à recevoir leur orientation, donc Mohammed fut le dernier des prophètes. Sourate 36, 2 à 6. Allah déclare, par le Coran plein de sagesse: tu, Mohammed, es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Donc les Arabes n'étaient pas avertis. On va ignorer le fait que selon le Coran, Abraham et Ismaël étaient à la Mecque pour y construire la Kaaba. J'imagine qu'ils sont juste restés muets, pendant qu'ils étaient en Arabie en train de construire cette maison d'adoration. Sourate 34, versets 43 à 44. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent, ceci, le Coran, n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient, ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant nous ne leur avons pas donné de livre à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Aucun avertisseur, avant Mohammed. Sourate 32, 3. Diront-ils qu'il, Mohammed, l'a inventé? Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple, à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Donc un prophète fut envoyé à chaque peuple, mais aucun prophète vers les Arabes. Voilà donc pourquoi Allah a envoyé Mohammed. Une fois que Mohammed fut envoyé aux Arabes, le dernier peuple à recevoir son prophète, toutes les nations ont été averties. Ainsi nous lisons dans Sourate 35, verset 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Selon le Coran, Mohammed a été envoyé pour avertir les Arabes. Les autres peuples ont eu leur propre prophète. Allah le dit spécifiquement dans la sourate 42, verset 7. Que le Coran a été révélé en arabe, pour avertir les Arabes qui vivaient en Déan, et autour de la Mecque. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Réfléchissez à ça pendant un moment. Il y avait des Juifs et des chrétiens en Arabie. Les Arabes auraient pu simplement écouter ce que les Juifs et les chrétiens disaient à propos de leurs livres. Pourquoi les Arabes avaient-ils besoin d'un livre dans leur propre langue? Les musulmans d'aujourd'hui répondent, c'est parce que les livres des Juifs et des chrétiens ont été falsifiés. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran confirme la parfaite inspiration, préservation et autorité des livres des Juifs et des chrétiens. Le but du Coran selon Allah est de confirmer en arabe les écritures antérieures. Sourate 46, 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort, et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Le but du Coran est donc de confirmer les écritures antérieures, dans la langue arabe, afin que les Arabes puissent connaître que ces livres sont les paroles d'Allah. Selon le Coran, si Allah n'avait pas envoyé de révélation en arabe, les Arabes auraient eu des excuses le jour du jugement. Sourate 6, versets 155 à 157. Et voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre.
Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre que nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Donc Allah a révélé le Coran, non pas parce que les autres écritures furent falsifiées. Cela est un mythe des musulmans. Allah a révélé le Coran, afin que les Arabes n'aient pas à se justifier qu'ils n'ont pas reçu de livre révélé dans leur propre langue. La position du Coran sur cette question est quelque chose comme ceci. Allah a envoyé des prophètes dans diverses parties du monde. Et il a inspiré des livres pour différents peuples. Ces livres sont fiables, et font autorité pour le peuple auquel ils sont révélés. Et jusqu'au début du 7e siècle, les Arabes n'avaient pas de révélation dans leur propre langue. Et comme ces Arabes ne pouvaient pas faire confiance à ce que les Juifs et les chrétiens disaient à propos de la Torah et de l'Évangile, les Arabes avaient donc besoin d'une révélation en langue arabe. C'est pourquoi Allah a envoyé Mohammed. Maintenant que les Arabes ont le Coran, ils peuvent lire le Coran. Les autres peuples ont leur propre livre, dans leur propre langue. Voilà donc la position du Coran. Pourquoi est-ce un problème pour les musulmans? Eh bien voilà, les musulmans nous disent que le Coran est le livre pour tous les peuples, et que le Coran ne peut être compris qu'en arabe. Mais la raison de la révélation du Coran en langue arabe, selon le Coran lui-même, c'est pour que les gens aient un livre dans leur propre langue, et qu'ils n'aient pas à apprendre une autre langue pour lire les paroles d'Allah. Le Coran fut révélé à un groupe particulier de personnes, les Arabes, en Déan et aux alentours de la Mecque, pour qu'ils aient une révélation dans leur propre langue, afin qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes. Selon le Coran, si les Arabes n'avaient pas reçu de révélation dans leur propre langue, ils auraient des excuses le jour du jugement. Puisqu'Allah ne veut pas qu'ils aient des excuses, il leur a donc envoyé une révélation qu'ils peuvent comprendre dans la langue qu'ils parlent. Donc Allah lui-même dit, « Comment puis-je mieux m'expliquer ? Je vais donner aux Arabes un livre dans leur propre langue, parce qu'ils ne peuvent pas juste faire confiance à ce que les Juifs et les chrétiens disent à propos de leur livre. Et je ne m'attends pas à ce que les Arabes passent des années à apprendre l'hébreu ou le grec, pour examiner la Torah et l'Évangile, par eux-mêmes. Ces gens ont besoin d'avoir une révélation dans leur propre langue. Je vais donc révéler le Coran en arabe, pour les Arabes. Et qu'est-ce que les musulmans nous disent? Ils nous disent que nous avons besoin, soit juste de croire à ce que les musulmans disent sur le Coran, ou que nous devons passer des années à apprendre une langue que nous ne parlons pas. Ceci est exactement l'opposé de la raison pour laquelle Allah dit qu'il a révélé le Coran. Si vous lisez les sources islamiques, vous allez trouver encore et encore que les musulmans contredisent totalement leur propre Dieu, leur propre prophète et leur propre livre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent le faire. Ils doivent le faire parce que le Coran est incohérent. C'est incohérent en anglais, c'est incohérent en arabe. Il ne peut être compris aux États-Unis, il ne peut être compris en Arabie Saoudite. Il n'a aucun sens dans un train, il n'a aucun sens sous la pluie. Il est incohérent ici sur la terre. Il est incohérent partout. Le Coran est une catastrophe. Essayez de le lire. Vous verrez.